va falloir que je crée ma boîte, c'est administratif, j'ai une phobie administrative, les URSSAF, les impôts. Mon Dieu, comment je vais réussir à le faire? Je vais vous donner quelques tips aujourd'hui et vous verrez, ça va être super facile. Partons du principe que vous n'avez pas encore créé votre entreprise. Si vous avez besoin de créer votre entreprise, vous avez donc différents statuts. Micro, entrepreneur individuel, ce n'est pas l'objet aujourd'hui de la vidéo, mais il faut quand même y penser et on reviendra dessus certainement. Souvent, on commence en micro-entrepreneur, micro-entrepreneuse, sauf si on a un local, un commerce, et là, ça sera plus un statut entrepreneur individuel ou société. Mais la majorité du temps, on est plutôt micro-entrepreneur. On se dit, bon, la micro-entreprise, c'est plutôt tranquille. Je fais du chiffre, je paye. Je fais pas de chiffre, je paye pas. Vous avez aujourd'hui un portail unique. Ok, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Donc sur ce portail unique, vous allez pouvoir faire toutes vos démarches de création, mais aussi une fois que l'entreprise est créée, si vous devez changer de nom, si vous devez changer d'adresse. Sur ce portail unique, vous faites une démarche et ça va toucher tout le monde, les impôts, les URSSAF notamment. Donc ce portail unique, il faut vraiment passer par là pour créer tout votre statut. Ensuite, derrière, mon Dieu, comment ça va se passer? Bon, vous avez créé votre boîte, c'est ok, vous avez été sur le portail unique, vous avez créé votre identité numérique. Attention, si vous ne l'avez pas créé avant, ça ne marche pas. Et maintenant, boîte est là. Qu'est-ce que je fais? Et bien déjà, vous allez recevoir un extrait CABIS avec votre numéro de SIRET, quand est-ce que l'entreprise a été créée, votre code APE, votre adresse, votre nom, si vous avez pris un nom d'entreprise, ou sinon ça sera votre nom et votre prénom, tout simplement. Et bon, une fois que c'est ça, qu'est-ce qu'on fait? Si vous êtes micro-entrepreneur, vous allez devoir déclarer chaque mois votre chiffre d'affaires, même si c'est à zéro au départ. Et donc vous irez sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr et chaque mois vous allez déclarer votre chiffre d'affaires. Si à zéro, c'est zéro. Et si vous déclarez un chiffre d'affaires, il y aura un taux de cotisation qui est autour des, sans vous dire trop de bêtises, 24-25%. Voilà, vous déclarez, je sais pas, moi, 1000 euros de chiffre d'affaires, 25% de charge, donc ça fait 250 euros en moins. Donc ça vous fait 750 euros qui restent dans votre poche. Ces 750 euros là, c'est ce qui reste en net dans votre poche. Donc ça, c'est une chose à faire et c'est à faire tous les mois. La déclaration du mois de mai sera à partir du 1er juin, du 1er au 30 juin. Bien sûr, si vous êtes, par exemple, demandeur d'emploi, c'est cette déclaration URSSAF que vous déclarerez aussi au Pôle emploi avec l'attestation de déclaration que vous devez conserver. J'espère que c'est plus clair pour vous, en tout cas pour les micro-entrepreneurs. Pour les impôts, si vous êtes au prélèvement libératoire de l'impôt, et logiquement, c'est ce que vous devez faire au départ, c'est une petite case à cocher, c'est-à-dire que les impôts sont directement pris sur les cotisations et ce n'est pas un truc à part à faire. Si vous êtes au prélèvement libératoire de l'impôt, il n'y a rien à faire. Sinon, il faudra déclarer vos revenus l'année prochaine à N+1 aux impôts et payer vos impôts. Vous avez aussi la possibilité de faire comme quand vous êtes salarié, c'est-à-dire faire un prélèvement mensuel des impôts. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à désamorcer un petit peu le côté administratif. N'oubliez pas le portail unique, les déclarations URSSAF chaque mois sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr si vous êtes auto-entrepreneur. Si vous êtes entreprise, c'est différent, n'hésitez pas à me le dire et je pourrai aussi vous répondre en commentaire. Et ensuite, ces déclarations-là, chaque mois, les faire du 1 au 30 pour le mois d'avant. 0 de chiffre d'affaires, 0 de cotisation. Un chiffre d'affaires, une cotisation, comptez à peu près 25% de charge. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à liker mes réseaux Insta, LinkedIn, Facebook pour me suivre différemment si vous le souhaitez. Merci à tous.